Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as pu le voir dans la miniature, je vais te parler de l'obéissance, entre guillemets, des enfants, parce que le terme obéissance, je n'aime pas tellement. Comme tu sais, les petits soldats, c'est pas trop mon truc. Donc je vais plutôt te parler comment te faire aider par ton enfant. Un petit rappel en début de vidéo, pense à t'abonner, n'oublie pas d'activer la cloche, et tu peux mettre aussi un petit pouce bleu. La plupart des gens qui viennent voir mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, merci de le faire. Ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'obéissance. L'obéissance. C'est un terme que je n'aime pas du tout. Parce que je ne veux pas d'un petit soldat bien obéissant comme enfant. Je veux un enfant qui soit autonome dans ses choix, dans ses pensées, voilà, que ce soit un être indépendant. Donc, mais bon, on y reviendra plus tard. C'est quelque chose, cette obéissance, qui est craint par beaucoup de parents. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter, je dis bien tenter parce que c'est un très vaste sujet qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Mais je vais tenter de te donner une approche, on va dire très succincte, bien qu'assez poussée, vers la bienveillance dans l'éducation pour avoir des rapports qui seront toujours plus agréables avec ton enfant. Alors, cette vidéo sera en 3 parties, comme tu pourras le voir. La partie 1 qui sera donc ce que nous faisons tous, toutes ces petites choses que nous faisons qui ne sont pas vraiment adaptées à l'enfant. Ce sera aussi comment il faut te comporter dans la deuxième partie. Et enfin, les choses à ne surtout pas faire. Et un petit bonus à la fin, si tu me regardes jusque-là. Alors la première partie, ce que nous faisons tous. Un gros problème que nous avons, c'est que l'on soit d'un bord ou de l'autre, c'est-à-dire dans la bienveillance ou pas du tout, bien souvent nous avons un problème de ton dans la voix. Le ton de ta voix doit être adapté à ce que tu dis à ton enfant. C'est-à-dire, tu vas pas dire par exemple, je ne sais pas moi, je t'aime. Ça se fait pas. Tu vas pas dire, viens là tout de suite. Ton enfant qui entend un ton pareil, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire? Il va se barrer dans l'autre sens. Dans ce cas de figure, tu as 2 types de parents. Tu as ceux qui sont autoritaires à fond. C'est toujours des ordres secs, précis, nets, précis. Voilà. Les enfants, ils aiment pas. Et tu as un autre extrême. Ceux qui ne veulent surtout pas d'autoritarisme. Style ce qu'on appelait les babas cool. Tu peux pas dire à ton enfant, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, éventuellement, dans l'extrême obligeance que tu pourrais avoir, peut-être un jour, accepter de me ranger ta chambre? Avec un sourire jusque-là. Ça marche pas. Il y a un ton adapté à chaque situation. Tu peux dire à ton enfant, je t'aime. Tu es mon enfant chéri. Mais tu peux aussi lui dire, il est temps que tu ranges ta chambre. Voilà. Ce n'est pas une agression. C'est juste que tu mets le ton là où il le faut. Mettre le bon ton sur ta phrase n'est pas devenir autoritaire. C'est comme si moi je te disais, s'il te plaît, avec un grand sourire, tu me cliques sur ce bouton abonné. Ça marche pas. Alors oui, il y a certaines situations où de l'autorité dans la voix et dans les gestes est nécessaire. Ce n'est pas la généralité, mais il y en a. Par exemple, quand ton enfant se met en danger. Ton enfant qui prend la table de la salle à manger pour une piste d'envol, il y a danger pour lui. Il peut très bien se fracasser le crâne par terre. Donc oui, là tu dois être ferme et lui dire stop, on arrête là. Un enfant qui reçoit des messages sans cesse affolés, des messages sans cesse autoritaires, ou des messages tronqués par le ton, ne pourra pas les assimiler. Il aura du mal, surtout dans les premières années. Je te rappelle que son cerveau est en pleine construction, qu'il reçoit des tonnes d'informations chaque jour, chaque heure, chaque minute, où il est réveillé. C'est très difficile pour lui de faire le mélange de tout ça. Ton but à toi doit être de prendre le temps, de prendre un ton un peu comme le mien là maintenant, de prendre le temps de lui expliquer les choses posément, calmement.
L'enfant, il a besoin d'une direction claire dans laquelle il puisse aller. Il y a autre chose aussi qu'on fait fréquemment. Et là, crois-moi, j'en suis un bel exemple. Je le fais encore fréquemment. Et ma fille me regarde l'air de dire tu m'as dit quoi là? Les ordres à rallonge. Du type, je ne sais pas moi. Bah tiens, on rentre de course ou n'importe quoi. Je lui dis maintenant tu me quittes tes chaussures, tu quittes ton manteau, tu vas te laver les mains. Ensuite, on passe à table, on mange vite fait et après, on fait les devoirs. Alors là, catastrophe. Elle a retenu peut-être un truc, quitte tes chaussures. Et après, elle va me regarder l'air de dire et maintenant, je fais quoi? Voilà. Et ça énerve beaucoup de parents. Le fait qu'en tant que parent, tu ne supportes pas ce genre d'échec, va amener encore plus de conflits, tu te rends bien compte. Alors prends le temps, pense à son petit cerveau, qui n'est pas aussi rapide que le tien, et même un adulte aurait du mal à retenir tous ces ordres que je viens de donner. Si tu peux me les reciter de tête, je te tire mon chapeau. Prends le temps, un ordre à la fois, tu attends qu'il soit fait, un deuxième ordre, tu attends qu'il soit fait, un troisième ordre, tu attends qu'il soit fait. Je sais, c'est énergivore, ça prend du temps, mais c'est essentiel pour son bon développement et pour la quiétude de tout le monde. Pour parler du cerveau de l'enfant, je vais te faire un petit cours de neurosciences abrégé, en très rapide. Le cerveau de l'enfant, quand il naît, ne fait que le quart de ce qu'il va être une fois arrivé à la taille adulte. Un quart. J'ai pas d'exemple là, mais voilà, enfin, tu te figures bien ce que c'est un quart. Donc, voilà. Officiellement, dans les lois, nous donnons adulte à 18 ans. Tu en conviens. Alors que notre cerveau, pas du tout. Notre cerveau continue de se développer. Il acquiert de nouvelles compétences en permanence. Et les neurosciences, avec des IRM, avec plein de tests, ont prouvé que le cerveau continue de se développer jusqu'à nos 30 ans en moyenne. C'est pas exact à 2 minutes près, tu te rends bien compte que c'est une moyenne. La première année, après la naissance, le cerveau de l'enfant va doubler de volume. Pourquoi il fait ça? Tout simplement pour pouvoir engranger tout ce que l'enfant aura besoin de savoir. Apprendre à se nourrir, à marcher, à parler. D'ailleurs, il y a plein de méthodes pour les aider, mais voilà, tu sais que voilà, il va doubler de 0 à 1 an et de 0 à 2 ans et demi, 3 ans, il va tripler. En gros, il prend une fois son volume par an pendant les 3 premières années. Donc là, tu comprends que son cerveau est pas mal chamboulé et qu'il faut que tu lui laisses le temps d'ingurgiter les informations que toi tu lui envoies. Parce qu'il est sollicité par tout son entourage. Alors, voilà, on continue. Bon, alors là, le soleil se couche d'un côté, de l'autre côté il fait un peu sombre, donc j'allumais les lumières, on se verra un peu mieux. Voilà. Donc on en était où? Ah oui. L'enfant, donc, il triple en 3 ans. Donc, si tu prends l'image du PC, par exemple, ton ordinateur, moi j'aime bien qui est là, s'il n'a pas assez de place, tu rajoutes du disque dur. Eh ben, l'enfant, c'est ce qu'il fait. Il n'a plus assez de place au bout d'un moment, donc le cerveau se développe, se développe, se développe. Voilà. Donc, si tu veux pas saturer son petit disque dur à lui, il faut que tu lui laisses le temps d'ingurgiter les données. Voilà. Un enfant n'est pas bête, comme j'ai pu le lire sur certains forums. Des parents qui disent mon enfant il doit être bête parce que, ou idiot ou imbécile, enfin tu mets le terme que tu veux comme d'habitude, mais il comprend pas ce que je lui dis. Et quand tu discutes un peu avec la personne, tu te rends compte que la personne lui donne des ordres totalement incompréhensibles pour un petit cerveau qui est en pleine construction. En conclusion, on peut dire que si tu prends le temps de bien lui expliquer les choses, je bégaye, je bafouille, c'est normal. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bon, c'est pas grave, je garderai au montage, c'est pas grave. Donc, oui, ça y est. Décortique bien chaque ordre pour lui laisser le temps de comprendre ce que tu lui veux. C'est tout simple. Pas facile à faire, mais tout simple dans l'explication. Une autre chose qui énerve pas mal les parents, les acquisitions des enfants. Totalement aléatoires. On ne le sait pas. Personne ne nous le dit ça. Mais il faut bien te rendre compte d'une chose.
tu vas penser que ton enfant a acquis une compétence. Je sais pas, par exemple, faire ses lacets, tiens. Ma fille, c'était tout seul, par contre. Là, j'ai eu du bol. Mais c'est un très bon exemple parce que ça arrive fréquemment. Ça, je le vois souvent revenir aussi sur les forums et les blogs. C'est faire ses lacets. Voilà. Eh bien, tu as des enfants qui, du jour au lendemain, savent nouer leurs lacets et 2 ou 3 jours après, ne savent plus le faire. Pourquoi? Personne ne sait. Alors là, bien sûr, si ça t'arrive, tu vas avoir tendance à t'énerver. Ce n'est pas une critique. Je l'ai fait. J'ai toutes les erreurs que je vous nomme là, je les ai quasiment toutes faites et je continue encore à les faire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas parfait. J'apprends encore chaque jour, j'y travaille. Alors, pourquoi est-ce que votre enfant perd ses capacités qu'il avait acquises? Si tu prends juste 2 minutes, tu vas pouvoir voir plusieurs raisons. Elles sont toutes simples. La première, je t'ai parlé de son disque dur, il est saturé, il n'y arrive plus. Alors aussi bien, il y a eu un petit effacement quelque part, ça a effacé le lacet et ça l'a remplacé par autre chose. Par exemple, je ne sais pas moi, comment faire pour tenir la fourchette comme il faut pour pas en mettre de partout. Voilà, tu vois, un truc tout bête aussi bien. Voilà, mais ça, effacer le lacet. Tu as une deuxième solution. Il est frustré, énervé, désorienté. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé dans sa journée, dans la semaine ou n'importe quoi. Et maintenant, il ne veut plus le refaire parce qu'il est pas dans les bonnes conditions pour le faire. Et un troisième truc aussi qui arrive fréquemment, c'est une petite frustration, quelque chose qui s'est mal passé. Justement, on y revient, la même chose, mais dû à toi ou à son environnement aussi, qui a fait qu'il est en manque d'affection. Même si tu lui donnes de l'amour, tu lui donnes tout ce que tu veux. Je ne dis pas que tu donnes pas d'amour à ton enfant, mais il y a une petite frustration, un petit manque d'amour, un petit manque d'attention. Pas maintenant, s'il te plaît, je suis occupé à faire ci, je suis occupé à faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Il attire ton attention en disant oh ben moi je sais plus faire. Voilà, je suis redevenu un petit bébé, comme ça tu vas t'occuper de moi, tu vas me faire mon lacet. C'est quelques secondes que j'aurai ton attention rien que sur moi, enfin sur mon pied pour me faire mon lacet. Le but du jeu n'est pas d'être contre ton enfant, de lui dire que c'est un imbécile et tout, parce que ça malheureusement je le vois. On l'a tous vu dans les magasins et autres, dans les parcs, voilà. On en voit tous des réactions comme celle-là. Alors des fois ça peut se comprendre aussi, parce que vous avez certains enfants qui ont un caractère qui n'est pas facile. Je le conçois tout à fait. Mais malgré tout, il est bon de rester toujours dans la bienveillance. J'y reviens tout le temps, mais voilà. Essayez toujours de parler avec votre enfant, de trouver la solution avec lui. Une autre chose que l'on fait fréquemment, c'est utiliser la négation. Alors la négation, c'est quelque chose que tu peux oublier d'office avec les plus petits, je dirais jusqu'à 3-4 ans. Parce que jusqu'à 3-4 ans, ils ne comprennent pas du tout la négation. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une négation. Quand tu lui dis « ne touche pas au vase de grand-mère », tu peux être sûr que lui, ce qu'il va comprendre, c'est toucher, vase, voilà, c'est tout. Le reste, il te l'a complètement zappé. Ça ne l'a même pas touché. Donc si tu ne veux pas qu'il y touche, le meilleur moyen, c'est de détourner son attention. Et je dirais même que au-delà de 3-4 ans, n'utilise pas la négation. C'est le meilleur moyen de ne pas avoir de coopération de ton enfant. Essaye toujours de mettre ta phrase dans le positif, mais ne va pas dans le négatif. Ton enfant peut te faire peur aussi des fois. Je sais pas, moi justement, on parlait de la table tout à l'heure. Tu vois ton enfant qui monte sur la table et tu lui dis « Ne monte pas sur la table, tu vas tomber ». Encore une fois, lui, il va comprendre monter table. Donc il va continuer son escalade. Ton enfant a besoin d'explorer les choses qui l'entourent. En fait, de toucher, de tester, voilà. Parce qu'en fait, Louis, il entend, mais il comprend pas tout. Donc, c'est pour ça qu'ils expérimentent énormément les enfants. Beaucoup plus que nous. Nous, on expérimente limite quand on y est contraint. Eux, ils expérimentent en permanence. Donc, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de sentir, ils ont besoin d'entendre les choses, ils ont besoin de les voir. Ils vont toujours explorer leur environnement. Si tu regardes bien, ce genre de comportement, c'est un petit comportement animal, quelque part. Les animaux apprennent de ce qu'ils voient faire de leurs parents,
ils apprennent en se cassant la figure, en voilà. Et ben, nos enfants sont pareils. Ils fonctionnent plus avec leur cerveau reptilien, ce qui est notre cerveau, notre côté animal, qu'avec le reste de leur cerveau. Puisque l'autre côté est en train d'ingurgiter tout ce qu'il peut, il ne peut pas retransmettre des informations plus chiadées, voilà, plus construites. C'est-à-dire ils sont plus dans l'instinct que dans la réflexion. Voilà. Donc maintenant tu sais bien que tout ça, il le fait pas pour t'ennuyer, il le fait juste par instinct. Son cerveau ne comprendra pas la négation, ne comprendra pas le danger puisqu'il n'a pas expérimenté. Donc à toi de lui permettre d'expérimenter ces choses, dans la sécurité bien évidemment. Toutes ces petites choses là, toutes ces erreurs, c'est même pas vraiment des erreurs, mais bon, enfin toutes ces petites choses que nous faisons, on les fait tous. Je les fais, vous les faites, tout le monde les fait. On peut être le mieux formé du monde, on peut être à fond bienveillance depuis des années, on fera tous des erreurs. Nous sommes tous des parents imparfaits. Et c'est très bien comme ça. Parce que c'est aussi comme ça qu'on les aide à se construire. Encore faut-il les reconnaître. Et leur dire, ok, j'ai fait une erreur. Alors maintenant, on va passer du coup à la deuxième partie. Et qu'est-ce qui est bon de faire? Ou comment te comporter en fait avec ton enfant? Alors, apprendre, c'est bien. Appliquer, c'est plus compliqué. Et ça demande surtout beaucoup d'entraînement. Donc, jamais tu ne dois faiblir. Alors, il y a quelques fois où tu vas faire des erreurs aussi. Toi. Et comme je te disais, donc il faut les reconnaître. Ou alors, tu peux aussi, bien souvent, réussir à les anticiper. À toi de faire comme ton enfant, d'être un vrai radar à tout ce qui t'entoure. Et ainsi, tu pourras peut-être anticiper certaines erreurs que tu pourrais commettre sans même les vouloir. Je vais te donner un petit exemple qui m'est arrivé et qui m'a inspiré d'ailleurs cette vidéo. Tu verras, c'est quelque chose de tout bête, mais voilà, c'est arrivé. J'ai eu du bol cette fois-là. J'ai réussi à anticiper la crise, mais c'est pas toujours comme ça. Alors là, j'ai eu du bol, donc je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait. Donc, je t'explique, on rentre du poney, il me semble, avec ma fille, oui c'est ça, elle avait eu poney. Enfin, je crois qu'on avait dû faire des cours, enfin bon, soit. On rentre, l'heure de la douche, bien évidemment. Je doute bien qu'elle avait eu poney juste avant. Il faut laver les cheveux. Chez ma chérie, le problème, tu sais, la petite tirette là pour déclencher le pommeau de douche qui est en l'air, bah, elle est super dure, donc ma fille n'y arrive pas. À 7 ans, elle est tout à fait en âge de se laver toute seule normalement. Et là, du coup, je dois l'accompagner. Bon, je l'accompagne. Rude journée, rude semaine, je suis claqué, elle a eu poney, on a été en extérieur, machin et tout, elle est claquée aussi. On est tous les deux bien fatigués et un petit peu sur les nerfs pour ma part. Elle aussi d'ailleurs. Au moment du shampoing, je vois bien que ça va pas, je commence à vouloir faire le shampoing moi-même. Malheureusement, elle en a un peu dans les yeux. Je sens la crise arriver, l'énervement des deux côtés. Et ben là, j'ai fait, on essuie tout. Je me suis assis sur le bord de la baignoire et je lui ai dit, écoute, c'est pas compliqué. Papa, il est fatigué, il est énervé. Tu es fatigué, tu es énervé. Alors, il faut qu'on y arrive tous les deux ensemble. Parce que sinon, papa, il va se mettre à crier. Tu sais comment il est, papa. Papa, c'est un volcan. Par moment, il explose. Papa, il essaie toujours de rester calme. Mais tu sais que papa, à la base, il n'est pas calme. Donc, aide-moi, s'il te plaît. Il faut qu'on y arrive tous les deux ensemble. Il faut qu'on arrive à finir ce shampoing, que tu finisses de te laver tranquillement et qu'après, on puisse aller manger tranquillement. Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça a fonctionné. Et ça a même très bien fonctionné parce qu'en plus, on a passé une soirée géniale. Non seulement la douche s'est bien passée, mais en plus, la soirée a été géniale, super agréable. Pour tout le monde. Donc, ça peut fonctionner. Alors, ça ne fonctionne pas par miracle, bien évidemment. Je me suis mis à sa hauteur en m'asseyant au bord de la baignoire. Je me suis mis à sa hauteur, comme ça je lui parlais en vis-à-vis. Mets-toi à la hauteur de ton enfant pour lui parler. Si tu lui parles d'en haut, il est en état de soumission, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Tu te mets à sa hauteur, tu prends le temps de prendre une bonne inspiration avant de commencer à lui parler pour essayer de faire redescendre ton rythme à toi. Et après, tu lui expliques tranquillement les choses. Donc, tu as compris que là, ce que je voulais t'expliquer, en fait, avec cet exemple et toute cette litanie que je viens de te faire, en gros, c'est que
il faut que tu apprennes à t'exprimer de manière compréhensible, compréhensible par ton enfant. Il faut que ton enfant te comprenne. Donc, il faut que tu prennes le temps de bien lui expliquer les choses. Encore une fois, ça paraît tout simple, ça paraît une évidence, mais c'est pas toujours si facile à faire. Alors, un petit truc qui peut t'aider, si ton enfant est encore tout petit, jusqu'à 2 ans, en gros, quand tu veux que quelque chose soit fait vite et bien, si on peut dire, tu peux prendre des raccourcis. Ne fais pas une vraie phrase. Par exemple, tu peux dire, moi je sais que je faisais ça souvent, c'est Ève, chaussures, balade. Ah, qu'est-ce qu'elle va comprendre de ça? Elle va comprendre que c'est mais ses chaussures, on part en balade. Elle a besoin de pas plus d'informations que ça. Ça lui suffit. Tu auras tout le temps de lui faire de belles phrases. Tu auras tout le temps, tout le loisir à côté de prendre le temps de construire tes phrases pour t'exprimer avec elle de manière plus soutenue. C'est pas la prendre pour une imbécile, c'est pas mal lui parler, c'est juste te dire à cet instant-là, il faut que ce soit clair, net, précis. Voilà. Donc à cet instant-là, le Ève, chaussures, balade, il fonctionne. Mais à d'autres moments, tu peux plus prendre le temps et construire tes phrases de manière plus prononcée. D'ailleurs, ça me fait penser que dans mon guide là, que tu peux télécharger sur mon blog, je te remettrai le lien en bas, je te parle du temps de l'enfant. Éviter ces moments de stress où tu es pressé. Éviter tous ces moments où tu demandes à ton enfant de s'adapter à ton temps à toi, à ton rythme à toi. Ouais, c'est même pas spécialement le temps, c'est même plus le rythme, tu vois, je change même mes trucs. Il faut pas que ton enfant doive s'adapter à ton rythme. Ton enfant a un rythme propre. Il faut que toi, tu arrives à le faire venir doucement dans ton rythme à toi. Et toi aussi, tu dois rentrer dans son rythme à lui. Il faut trouver le bon point de concordance entre les deux rythmes. Si tu ne parviens pas à ça, ça va être très compliqué. Pour faciliter les choses, je te conseille d'aller lire mon guide. Tu verras, ça va t'expliquer ce rythme de l'enfant un peu plus profondément. C'était pas le sujet ici. Il y a autre chose que tu ne fais sûrement pas systématiquement. Du temps de nos parents, de nos grands-parents, et ainsi de suite, jusqu'à... Hein. Il fallait obéir, point barre. Il n'y avait pas de discussion, pas de ci, pas de ça. Donc les ordres étaient secs, comme ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'appliquer les mêmes règles qu'avec les adultes et d'avoir de la politesse envers nos enfants? Quand tu es avec un adulte, que tu lui demandes de te rendre un service, tu vas commencer avec un s'il te plaît, s'il vous plaît, et tu finis par un merci. Pourquoi ne pas faire ça avec les enfants? La politesse s'applique à tout le monde, que ce soit aux adultes, à nos collègues de travail, à nos enfants. Voilà, la politesse, c'est pour tout le monde. Comment leur inculquer la politesse si on n'en a pas envers eux? Là, je pense qu'il peut y avoir un petit problème. Je vous parle de ça parce qu'encore, il y a de ça 2 jours, là, j'ai été faire 2-3 courses dans un supermarché et j'ai vu une maman complètement désemparée face à son enfant qui lui répondait, machin et tout, et qui lui dit mais c'est pas possible, j'ai appris la politesse pourtant et tout, voilà, enfin bon, je sais pas ce qui s'était passé exactement, mais bon, elle parlait de politesse. Et ces parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ne sont pas polis ne se rendent peut-être pas compte que eux n'ont pas été polis envers leurs enfants. Tu peux leur dire tout ce que tu veux, mais si tu ne l'incarnes pas, ton enfant n'y arrivera pas. Leur esprit, qui est absorbant dans les premières années, absorbe tout ce qu'on leur dit. Donc si tu n'as pas de politesse envers eux, ils n'en auront pas envers toi. C'est aussi simple que ça. À ce sujet, je te rappelle que tu es la figure d'attachement de ton enfant. Donc, il s'imprègne de toi, il absorbe tout ce que tu vas dire et faire. Même dans les premières années, je dirais la première année, il absorbe plus ce que tu fais, ce que tu représentes, que ce que tu pourrais lui dire. On va arrêter là cette section parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Maintenant, les choses à ne surtout pas faire. La 3e partie de cette vidéo. Alors, ça, ce que je vais t'expliquer là, c'est quelque chose de totalement contre-intuitif pour beaucoup de parents. C'est-à-dire que si je te dis
Je sais même pas comment le dire en fait. Bah si, pas de punition. Voilà, on ne punit pas ses enfants. Point barre. Oh là 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 là, il a dit pas de punition, mon Dieu, quel sacrilège. Eh ben oui, mais non en fait, parce que moi j'ai ma fille comme exemple. J'ai plein d'autres enfants en exemple dont j'ai croisé les parents sur des forums, sur des blogs, sur des chaînes YouTube. Voilà. Et ben, nos enfants, ils sont polis, ils sont serviables, ils sont bien éduqués, ils ont une ouverture d'esprit, ils s'ouvrent aux autres, ils s'ouvrent à de nouvelles expériences et tout. Après, ça dépend aussi du caractère des parents, des enfants, voilà, ils sont à différents degrés, mais dans l'ensemble, ils sont tous très ouverts. Voilà. Donc, pas de punition? Non. C'est. Oui. Après, on va vous dire, oui, mais alors c'est bon, quoi. Tu vas en faire un enfant roi. De mon temps, on faisait pas comme ça. Et tout tralala. Mais ces phrases-là n'ont plus cours aujourd'hui. Pourquoi ces choses ne devraient plus avoir cours, pardon, excusez-moi. Alors ces choses ne devraient plus avoir cours, pourquoi? Parce que le temps de nos arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents et même de nos grands-parents d'ailleurs, est révolu. Nous avons le luxe de pouvoir leur offrir ce genre d'éducation. Il faut l'apprendre. Rappelez-vous quand vous étiez petit, vous n'avez jamais eu cette espèce de boule au ventre là, la peur de la sentence qui allait arriver, de la punition qui allait vous tomber sur le coin de la tête quand vous avez fait une bêtise, qui bien souvent sont plus de l'inattention ou ce genre de choses, mais ce qui était considéré par les adultes à l'époque comme une bêtise. Et vous, vous attendez la sentence. Vous voulez faire revivre ça à votre enfant? Moi, je m'y refuse. Je refuse que ma fille ait peur. Elle peut avoir peur de plein de choses, mais pas de moi. C'est hors de question. Alors, je me rends bien compte que c'est pas facile du tout là ce que je vous raconte. C'est même très compliqué. Parce que on a tous tendance, vous aussi vous avez été un cerveau qui s'imprégnait de ce qui l'entourait à une époque. Et vous avez été élevé d'une certaine manière. Maintenant, il va falloir changer tout ça dans votre cerveau. Il va falloir faire un backup complet et une réinitialisation. Faites ce que vous voulez, mais il faut que vous repartiez sur quelque chose de plus constructif avec votre enfant. Moi, je vois, j'ai cette grande satisfaction que ma fille, quand elle a fait une bêtise, eh bien, elle vient me dire, papa, j'ai fait ça, je crois que c'est pas bien. Ah ben, là, franchement, là, je me dis, c'est bon, j'y suis arrivé. Si toutefois votre enfant a du mal dans certaines tâches, à vous de l'accompagner. Je sais pas moi, ma fille, elle a beaucoup de mal à ranger ses affaires. C'est de ma faute aussi, je suis assez bordélique. Donc voilà, mais à vous de l'accompagner. Alors bien sûr avec les tout petits, les bébés, c'est à vous de ranger, clairement. Mais après, impliquez-le dans le rangement, petit à petit, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce que ce soit lui qui puisse ranger. Et encore une fois, il peut y avoir des pertes d'acquis au passage. D'un seul coup, il ne voudra plus ranger ou il va ranger un peu n'importe comment. Remontrez-lui, réexpliquez-lui comment vous voulez que ce soit rangé et tout. En sachant que le rangement, si ce sont ses affaires à lui, dans un cadre quand même encadré par vous, mais ce sont ses affaires. Il ne faut pas oublier ce point de détail. C'est-à-dire que si la caisse à jouer n'est pas rangée exactement comme vous voulez, tant que les affaires sont dans la caisse à jouer, c'est ok. Ce sont ses affaires, pas les vôtres. Alors n'hésitez pas à montrer à votre enfant la direction dans laquelle il doit aller. Encore une fois, c'est lui montrer une direction. Après les détails, on s'en fout. Moyennement quand même. Mais enfin, moyennement. Enfin si, les détails, on s'en fout. Mais vous verrez que à terme, un jour, aussi bien votre enfant, il va vous dire, au fait, j'ai rangé ma chambre. Ça y est, c'est fait. Allez, à tout à l'heure. Ah bah c'est bien ça. Maintenant, autre chose. On va partir sur toute autre chose. Il y a une chose que je fais, moi, où je me fais avoir très souvent par ma fille, parce que c'est devenu une experte dans le fait de savoir jouer avec les sentiments de son papa. Surtout en plus depuis la séparation, elle sait très très bien y faire.
il ne faut jamais céder à votre enfant. Alors quand je dis jamais, c'est jamais. Ne faites pas comme moi, en gros. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non, plus sérieusement. Alors, je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est très difficile de résister à un enfant et de résister à la pression que l'enfant peut vous mettre. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas de limite. Un enfant peut rester campé sur ses positions pendant des heures et il vous aura à l'usure. Alors comment faire? Comment faire? Eh bien, il faut éviter toutes les situations qui pourraient amener à une confrontation avec l'enfant. Alors, soit en détournant l'attention, comme je disais tout à l'heure avec le vase, voilà, c'est pareil. Détourner l'attention, partir sur une autre activité, et puis revenir dessus plus tard, le temps d'apaiser la situation. Voilà, il faut trouver des palliatifs. Mais le but du jeu est de ne pas céder. C'est-à-dire qu'en gros, si vous passez une autre activité, le but est de dire, écoute, on laisse ça pour l'instant là, on y reviendra tout à l'heure. Ce que je te propose, c'est maintenant, on va faire ça. Voilà. Mais toujours dans l'apaisement. Il faut toujours essayer de rester positif. Je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle à mon smartphone, mais ça fait un petit moment. J'espère que tu en sais déjà un peu plus sur comment procéder avec ton enfant pour te faire obéir. J'ai horreur de ce terme, c'est abominable. Pour te faire obéir donc de ton enfant, dans le calme et la sérénité. Et j'ai un petit tips en plus à t'offrir, c'est tout ça va te demander énormément d'énergie et tu verras que ça va te rendre meilleur, tu vas avoir une meilleure relation avec ton enfant, tu seras plus épanoui, ton enfant le sera aussi, mais par contre ça te demande une énorme énergie, une énorme discipline. Et c'est pour ça que moi je me suis mis au développement personnel. Le développement personnel, si tu as lu mon guide, tu sais que je me suis mis en 2018, de mémoire il me semble. À la base c'était pas du tout pour ça, mais par contre ça m'a permis de régler une bonne partie de mes colères, de mes petits dysfonctionnements, en fait, ces petites choses qui n'allaient pas chez moi. Alors j'y travaille toujours. Je pense que c'est infini le travail qu'on peut faire sur soi-même, les apprentissages qu'on peut avoir. D'ailleurs, sûrement, je suis en plein dans la philo. Voilà. J'avais horreur de ça à l'école et maintenant, je suis à fond dedans en ce moment depuis quelques semaines. Là, voilà. Même si je continue aussi tout ce qui est Montessori bienveillance, je travaille aussi sur moi, personnellement, afin de me développer et afin d'être toujours au top. Et ben, simplement ça. Voilà. Ce que je fais là, en ce moment, ces vidéos, ça me prend un temps fou. J'ai monté un blog, j'ai une chaîne Instagram, j'ai une chaîne YouTube. Bon, Facebook, ça on n'y compte pas, j'y vais jamais. Mais voilà. Et j'ai un boulot. Je suis conducteur routier. Là, si je te montre dehors, il y a les camions là-bas, au fond du parking. Je suis conducteur routier. Conducteur routier, moi, ça me prend une dizaine d'heures par jour. Où je ne peux quasiment rien faire d'autre que ça. Enfin, si pendant qu'on me charge, j'en profite, je regarde des vidéos sur mon téléphone. Des vidéos d'inspiration, des vidéos de développement personnel, justement, ce genre de choses. Ou des préceptes en parentalité positive. Un petit rappel, même en vidéo, ça fait toujours du bien. Il y a une chose commune entre la parentalité bienveillante et le développement personnel. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris assez rapidement, heureusement pour moi. C'est que si tu veux qu'il y ait du changement, que ce soit pour toi ou pour ton enfant, il faut que tu incarnes ce changement. Et il va te falloir de l'énergie pour le faire. Et si tu veux incarner la bienveillance, et si tu veux avoir cette énergie, il va falloir que tu travailles sur toi. Et il faut surtout que tu incarnes tout ça. Tu veux que ton enfant soit dans l'énergie, dans le positivisme et tout, sois positif, sois énergique. Tu veux que ton enfant soit bienveillant, sois bienveillant, que ce soit envers lui ou avec tous les gens qui t'entourent. Alors, oui,
Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça te bouffe des fois, clairement. Mais est-ce qu'il vaut mieux qu'on te bouffe ton énergie, enfin que ton enfant te bouffe ton énergie dans l'opposition, dans la colère, dans les cris, dans les pleurs, ou est-ce qu'il vaut mieux que ton enfant te bouffe ton énergie tout autant, pas plus ni moins, c'est la même chose, mais en étant dans la bienveillance, dans la recherche du bien-être pour tout le monde? Je pense que la réponse, elle est toute trouvée. Enfin, moi, en tout cas, ça a été mon choix, et j'espère que ça le tient aussi. Voilà, ben écoute, je pense que là, tu sais tout ce que je pouvais te dire déjà aujourd'hui. Je pense que la vidéo dure déjà suffisamment. Il y a certainement encore d'autres choses à dire. Il y a d'autres choses à essayer, d'autres choses à faire. J'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo. Alors la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que là, j'ai des choses un peu personnelles à régler cette semaine. Donc je pense que je vais être pas mal pris. Je t'invite à télécharger mon guide sur le blog. Je te mettrai l'adresse en bas. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, la petite cloche pour savoir quand la prochaine vidéo va sortir, vu qu'il n'y aura peut-être pas la semaine prochaine, je sais pas encore. Parce que là, la semaine prochaine, du coup, je suis en vacances, mais j'ai plein de choses à régler, donc je vais être bien pris. Tu peux aussi me rejoindre sur mon Instagram, pareil, je te mettrai le lien en bas. Et puis, ben, il me reste à dire de prendre soin de toi et de tes enfants. Sois heureux et épanoui. Et à bientôt!